Salut les gens! 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 Instagram ne lui suffisait pas, les photos non plus, il fallait maintenant qu'elle fasse des vidéos. Salut les gens! J'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute première vidéo que certains attendent avec impatience, donc j'espère que ce sera à la hauteur de ce que vous attendez. Dans cette vidéo, j'avais simplement envie de me présenter un petit peu pour présenter ce dont ma chaîne va parler, comme ça vous savez un petit peu les thématiques que vous allez y retrouver, en sachant bien sûr que ce n'est pas figé dans le temps, donc ça risque d'évoluer. J'avais envie de vous expliquer un petit peu mon histoire, mon historique de pourquoi est-ce que j'ai débarqué sur YouTube maintenant, parce que au final tout ça n'a pas du tout commencé avec YouTube et n'a même pas du tout commencé avec le pseudo que j'ai actuellement. Ça a commencé en fait au départ de ma passion pour l'écriture et de mon envie de partager ça. Donc je m'étais lancée dans l'aventure des blogs depuis déjà beaucoup de temps. Quand j'étais ado, je faisais les skyblogs qui ont passé de mode à un moment. Voilà, au fil de mes expériences dans ma vie, j'en suis arrivée à réouvrir un blog de manière un petit peu plus sérieuse en 2015 quand j'étais encore étudiante en psycho. Le blog à l'époque donc s'appelait I Love Myself pour ceux qui l'ont connu. C'est un blog qui parlait du bien-être physique et psychologique et donc on retrouvait différentes informations et conseils par rapport au sport, par rapport à l'alimentation, par rapport à la psychologie bien sûr. Il y avait eu un article sur la dépression, sur l'anxiété, sur comment gérer son stress et tout ça. Associé au blog, il y avait la page Facebook et un compte Instagram. Et puis voilà, avec le temps, les années ont passé, j'ai été diplômée, j'ai réorienté le blog vers une promotion de mon activité de psychologue. Et puis par la suite, j'ai laissé les consultations de côté au profit d'un job que j'ai eu en hôpital et c'est là que je travaille actuellement. J'avais quand même envie de continuer toute mon activité sur les réseaux sociaux parce que j'aime vraiment bien ça. De même que j'avais envie de continuer à écrire. Donc j'ai petit à petit redirigé mon projet I Love Myself en le projet que vous connaissez actuellement qui est We Are Unentitled. Je sais que c'est compliqué à dire, mais je vais aussi vous expliquer d'où vient ce pseudo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai choisi le pseudo I Love Myself, c'était vraiment dans l'idée de pouvoir aider et inspirer les gens à s'apprécier plus, à s'aimer davantage et à être chaque jour une meilleure version de soi-même, en laissant tomber les pressions sociétales, en laissant tomber les comparaisons avec les autres, en laissant tomber au possible en tout cas la pression des réseaux sociaux par rapport à l'image de soi, etc. etc. C'était vraiment tout ça qu'on pouvait retrouver sur mon blog. Et puis ici c'était fin 2019, début 2020. Il y a certaines choses qui ont pris une ampleur plus grande dans ma vie, notamment mes valeurs. J'ai des valeurs, bien sûr, d'amour et d'égalité et ce genre de choses, et j'avais envie de pouvoir les intégrer dans mon projet. J'avais envie de pouvoir intégrer mon combat à mon échelle par rapport à l'environnement aussi. Donc j'avais envie de vous parler du zéro déchet, j'avais envie de vous parler des régimes alternatifs puisque je suis végétarienne et je tends vers le véganisme. Donc j'avais envie de pouvoir vous parler de tout ça aussi. Et ça ne correspondait plus vraiment avec l'idéologie qu'il y avait derrière le pseudo I Love Myself. Du coup, j'ai réfléchi à un autre nom et je suis tombée sur le concept anglophone qui est d'être entitled, qui est en fait l'idée d'avoir l'impression de se sentir tellement spécial que nous on est différents, nous on a droit à un traitement de faveur, que nous on est meilleur que les autres, etc. Ça reprend un peu tout ce concept-là. Il n'y a pas vraiment un terme qui le définit correctement en français. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'équivalence en français. Et donc, je l'ai laissé en anglais comme j'avais laissé I Love Myself en anglais parce que je trouvais que ça donnait un peu mieux. Donc, j'ai pris ce concept d'entitlement et j'ai voulu le mettre au négatif. Mais si je commençais à jouer avec le I am not entitled, ça commençait à être un peu compliqué. Et du coup, je me suis dit, je vais créer un concept de unentitled, qui est le fait de ne pas être entitled, donc le fait de ne pas être hautain, etc. Ce concept, en fait, simplement pour dire de revenir aux origines, de revenir aux bases, de revenir à quelque chose de plus simple et de plus slow. Et donc ça rentre un peu dans le concept de slow living, de vivre en conscience de ce qui nous entoure, en conscience de l'impact qu'on a sur notre environnement,
qu'on a sur le monde et sur les gens aussi. Et grâce à ce concept-là, qui était derrière donc mon pseudo, je pouvais à la fois parler de tout ce qui est bien-être physique et psychologique, puisque ça reste quand même au cœur de ce que je partage, avec aussi une continuité dans tout ce qui est amour de soi et conseils par rapport à ça, mais je pouvais du coup intégrer des recettes, parfois du zéro déchet, vous parler un petit peu de tout ça, mais mes combats aussi contre le racisme, contre l'homophobie et absolument toutes ces choses qui rejettent des gens, puisque je suis pour l'inclusion et l'amour de tous. Et donc voilà, ça c'est ce qui se cache derrière le concept We Are Unentitled. Ça fait quelques mois que mon compte Instagram prend de plus en plus d'ampleur et il y a de plus en plus de personnes qui me demandent si je ne fais pas aussi des vidéos. J'ai toujours refusé de faire des vidéos jusqu'à présent parce que j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Je ne voyais pas comment faire et j'ai aucune connaissance en montage de vidéos. Et puis j'ai eu l'occasion ces dernières semaines de réfléchir vraiment à tout ça et de me dire pourquoi pas. Ça peut être un bon challenge personnel, ça me permet de développer de nouvelles compétences en montage de vidéos et en prise de parole face à la caméra et tout ce qu'il y a autour de ça. Donc voilà, ça tombait bien, j'avais un peu moins de choses dans ma vie et quand j'ai un peu moins de choses dans ma vie en général, j'ai des idées de projets et des envies de faire des projets. Ça tombait plutôt bien du coup que vous soyez nombreux à me demander des vidéos parce qu'au final l'idée a cheminé dans mon esprit et voilà, maintenant je lance ma chaîne YouTube. Donc il y a des choses qui se concrétisent. Donc ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne YouTube, c'est à l'image de ce que vous allez voir sur mon compte Instagram, sur le blog aussi, c'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir vous informer sur différentes thématiques, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur certains combats, des recettes aussi, je me suis dit que je pouvais peut-être faire des recettes en vidéo, que ce soit sur des concepts psychologiques, parce que vous êtes beaucoup à me demander de vous expliquer des choses par rapport à la dépression, par rapport à l'anxiété, par rapport à tout ce qui gravite autour de ça. En fait, reprendre le concept I Love Myself en ajoutant plein de choses et tout mettre en vidéo. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de rendre ça un petit peu marrant aussi, puisque voilà, il faut bien. Voilà, que dire de plus? Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas du tout et qui débarquent complètement, je m'appelle Sarah, je suis belge, je vis à Liège pour le moment. Je travaille donc dans un hôpital en tant que psychologue dans le domaine de l'oncologie. L'oncologie, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les cancers. Je vous ferai une vidéo plus détaillée, je pense, parce que c'est aussi quelque chose qui a été fort demandé, c'est que je vous explique en quoi consiste mon travail et qu'est-ce que je fais au quotidien. Donc je vous expliquerai tout ça plus en détail dans une autre vidéo qui parlera explicitement de ça. Comme ça, vous avez une petite idée de mon métier déjà au départ, puisque mon métier n'est pas youtubeuse du tout. S'il y a des choses que vous avez envie de savoir en particulier, que ce soit par rapport à certains sujets ou que ce soit par rapport à moi, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je ferai une vidéo à un moment FAQ. Il paraît que c'est très en vogue sur YouTube et ça permettra de peut-être répondre à certains questionnements que vous avez. Si vous avez envie que je parle de certaines thématiques qui rentrent dans tout ce que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je prendrai note de tout ça et je m'inspirerai de vos demandes pour faire des vidéos thématiques. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. J'espère que je pourrai répondre à vos attentes. J'espère que je pourrai vous faire rire, vous apprendre plein de choses. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous des informations qui vont vous être utiles concrètement, qui vont pouvoir augmenter vos connaissances par rapport à certains sujets dans lesquels vous avez envie d'apprendre plus de choses. En fait, j'ai envie de pouvoir vous transmettre l'envie d'être vous-même et de ne pas vous fier de trop au regard des autres, de ne pas vous sentir dévalorisé par le regard des autres et de pouvoir être simplement qui vous êtes et être à l'aise avec la personne que vous êtes, pouvoir avoir plus confiance en vous, même si vous vous sentez peut-être parfois bizarre ou décalé ou pas comme les gens aimeraient que vous soyez. Mais donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour pouvoir être tenu au courant de la sortie des différentes vidéos. N'hésitez pas à liker aussi parce que ça fait vraiment plaisir. J'espère vous retrouver nombreux pour la vidéo suivante. Vous pourrez découvrir mon univers. J'espère que vous êtes en train de passer une très belle journée ou une très belle soirée ou une très belle nuit, peu importe quand vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais plein de bisous.